La laïcité, c'est la liberté d'expression. La laïcité, c'est l'interdiction des signes religieux dans l'espace public. La laïcité, c'est la religion, oui, mais chez soi, dans le cadre privé. Et enfin, la laïcité, elle s'applique à nous tous. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Ce sont là des croyances, et des croyances collectives. Mon rôle, en tant que sociologue, c'est de pouvoir comprendre, décrire et expliquer ces croyances collectives. Et c'est ce que je vais faire tout au long de ma thèse, non pas à propos de la laïcité, mais à propos de la terminologie que l'on utilise habituellement pour traiter la question du radicalisme et de la radicalisation liée à l'islam. En effet, on pourrait penser, on pourrait croire que des termes comme islamisme, fondamentalisme, intégrisme, communautarisme, on pourrait croire que ces termes renvoient à des définitions claires et bien précises. En réalité, pas du tout. Ce sont des termes qui sont extrêmement vagues. Et l'objectif de ma thèse est de pouvoir optimiser cette terminologie afin que tous, autant que nous sommes, nous puissions mieux comprendre et aborder cette question religieuse. Alors je vais voir avec vous en quelques secondes la problématique, la difficulté de traiter un sujet avec une terminologie qui n'est pas claire, qui n'est pas nette. D'abord le radicalisme. On a envie de dire, mais radical par rapport à quoi? Et puis le radicalisme, ça commence quand? Ça s'arrête où? Quand est-ce qu'on est radical? Quand est-ce qu'on ne l'est plus? La définition même du radicalisme pose problème, puisque certains chercheurs vont vous dire le radicalisme, c'est l'idéologie des pratiques extrêmes. D'autres vont vous dire le radicalisme, c'est l'idéologie du retour à la racine. Quand d'autres vous diront ceci et cela. En définitive, ça n'a pas de définition fixe. Et puis, la terminologie que l'on utilise, eh bien, elle renforce surtout les croyances et les impressions plutôt qu'elle ne donne de sens. Si je dis d'un individu que c'est un islamiste, c'est déjà connoté. Mais si je dis d'un individu que c'est un islamiste, salafiste, fondamentaliste, intégriste, wahhabiste, djihadiste de la secte Feta Salakis au bolet de brebis, ben on n'a pas tout très bien compris. En tout cas, ça a l'air beaucoup plus grave. Pour autant, ça ne veut rien dire. En définitive, pour mieux comprendre la problématique du radicalisme et de la radicalisation, il faut pouvoir mettre au point une terminologie qui soit claire, qui soit neutre et surtout qui soit consensuelle.